Bonsoir, comment allez-vous? Bon, alors c'est très flashy, hein. C'est très pink, hein. Pour être pink, c'est très pink. Il y a du pink de partout, là, ce soir. Alors, j'aime beaucoup, hein. Mais ça peut ne pas plaire. C'est parti pour 3 heures de folie, ou 4, ou 5, enfin bon, on va voir combien on va rester ensemble, combien vous allez supporter ma gueule. Un jeune américano-palestinien qui venait de célébrer son 6e anniversaire a été poignardé à mort ce week-end dans sa résidence de la banlieue de Chicago, aux États-Unis. Le propriétaire de l'immeuble où le garçon et sa famille habitaient, Joseph M. Zuba, 71 ans, a été accusé du meurtre au premier degré. L'homme de 71 ans aurait poignardé le jeune Wadea Al-Fayoum à 26 reprises avec un couteau de 30 cm. Joseph Zuba a également été accusé de tentative de meurtre au premier degré sur la mère du bambin, Hanan Shaheen. L'accusé, un ancien militaire, fait également face à 2 chefs d'accusation de crimes haineux et d'attaques armées, a rapporté le bureau du shérif du comté de Will. Les enquêteurs ont pu établir que les 2 victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant, voilà on sait qui, hein. Le meurtre serait survenu après un échange houleux entre la mère et Zuba, lui là. Le propriétaire aurait crié à la mère de famille qu'il était en colère contre elle pour ce qu'il se passait à Jérusalem. La meuf, elle est à Chicago, elle a rien demandé à personne, elle vit sa vie avec son gosse et était en colère contre elle. T'as tout à fait raison. La dame se serait réfugiée dans la salle de bain. Après avoir été poignardée une 12aine de fois, l'accusé s'en serait alors pris à l'enfant. Le père et les 2 enfants de la famille n'étaient pas présents lors de l'attaque, les 2 autres enfants, pardon. C'était un garçon charmant qui aimait sa famille, ses amis, il adorait le football, il aimait le basket, il a payé le prix de l'atmosphère de haine, a déclaré Ahmed Rehab, directeur général du Conseil islamique des relations, Conseil américain islamique des relations, au nom du père de Wadea, donc la victime, pendant une conférence de presse qui a été tenue dimanche. La tragique histoire de la famille Al-Fayoum Shaheen a ébranlé les États-Unis. Dimanche, le président américain Joe Biden a dénoncé le crime, affirmant que cet acte de haine horrible n'a pas sa place aux États-Unis. La famille musulmane palestinienne de l'enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous, un refuge pour vivre, pour apprendre et pour prier en paix, a-t-il dit. La vice-présidente Kamala Harris a déclaré lundi qu'elle et son mari pleuraient la mort de Wadea Al-Fayoum. Nous condamnons sans équivoque la haine et l'islamophobie et soutenons les communautés palestiniennes, arabes et musulmanes des États-Unis. L'administration Biden-Harris continuera de travailler pour protéger nos communautés contre la haine et la violence insensée. Ce crime haineux est un rappel honteux du rôle destructeur que joue l'islamophobie dans notre société, a pour sa part déclaré le maire de Chicago, Brandon Johnson. Je crois que j'ai d'autres photos. J'ai une autre 3e photo, donc c'est... Regarde la taille du cercueil, quoi. À 6 ans, il est responsable de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je sais même plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Merci à Raja pour la suggestion de cette affaire. On continue, on y va sur la prochaine. Pas de photo pour celle-ci, donc je peux mettre comme ça, si tu préfères. Je vais mettre en grand comme ça. La prochaine affaire nous emmène dans le Kansas, tiens, Dorothy. Une jeune fille de 13 ans a été arrêtée la semaine dernière, après que son père l'ait surprise en train d'essayer de le tuer pendant qu'il dormait. Ah, je m'attendais pas à cette fin de phrase. Hein. Selon KWCH-TV, tôt la matinée du samedi 25 novembre, des agents de police de la ville de Salina, au Kansas, se sont rendus dans une résidence après qu'une tentative de meurtre ait été déclarée. La jeune fille de 13 ans serait entrée dans la chambre de ses parents, armée d'un oreiller, quelle arme, et d'un couteau. Elle aurait tenté d'étouffer son père. D'un côté, elle a l'oreiller, de l'autre, elle a un couteau. Et tu te sers duquel, en fait? Le père se serait réveillé alors que sa fille venait prétendument de mettre l'oreiller sur son visage. Comment à 13 ans, elle a cru qu'elle allait étouffer un adulte, un homme en plus? Le père se serait réveillé alors que sa fille venait prétendument de mettre l'oreiller sur son visage. Il n'aurait toutefois pas eu conscience de la présence de sa fille, ni aurait compris comment l'oreiller était arrivé. Je suis désolée, je sais que c'est pas drôle, mais du coup, t'es un daron d'une gosse de 13 ans, tu te réveilles et tu la vois avec un oreiller et un couteau. Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là, l'oreiller? L'ado se serait réfugiée dans un placard, où elle serait restée cachée jusqu'à ce que son père se rende. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Elle aurait
alors répéter l'opération, forçant son père à se lever. C'est une farce, mais c'est pas possible. C'est en regardant les images des caméras de sécurité que le père de l'ado aurait compris. Il aurait en effet vu sa fille entrer dans sa chambre et tenter de l'étouffer. La jeune fille aurait dit à la police qu'elle voulait tuer ses parents. Bon, bah, je me suis cachée dans le placard quand j'ai vu que je réussissais pas. La police de Salina a arrêté l'adolescente dont le nom n'a pas été divulgué pour 2 chefs d'accusation, tentative de meurtre au 1er degré. Donc entre les 2 parents, visiblement c'est le père qui était censé être la première victime, mais bon. Elle a été placée dans un centre de détention pour mineurs. Et alors je pense que elle est quand même maligne, cette gamine de 13 ans, parce que, regarde, qui elle a essayé de tuer en premier? L'homme, tu vois, la plus grande menace, l'homme. Donc elle a essayé de tuer d'abord le daron, et après la daronne. Qui veut des enfants? C'est une excellente question. Qui a des enfants? Il était mal aiguisé l'oreille. Je suis désolée, c'est pas drôle, c'est une tentative, donc ça va, on peut rigoler quand même. Mais wesh. La question que je me pose, il y a un double chef d'inculpation qui est tentative de meurtre. Maintenant, est-ce que c'est une double tentative de meurtre sur le père? Parce qu'elle dit « je voulais tuer mes parents ». Est-ce que c'était pour le père et la mère? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a essayé 2 fois sur la mère? Je pense pas qu'il puisse la condamner pour la mère parce qu'elle avait encore rien essayé, quoi. Ton propre enfant. Et je pense que le père, il était tellement sous le choc que sur le moment, il se dit « mais pourquoi il y a un oreiller, là ?» Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Pourquoi elle voulait les tuer? Est-ce qu'elle entendait des voix? Est-ce que c'est des parents abusifs? Ah, la Floride, j'adore, j'adore. Moi, quand t'as vu, quand je me prépare pour le stream, je prends les photos, je les mets. Et je vois les photos, je sais pas du tout c'est quoi les affaires. Je découvre, tu vois, quand je lis. Et quand j'ai vu sa tête, je dis, elle, c'est sûr, elle a fait des trucs pas halal, ça se voit direct. Déjà, la bouche. Tu sais, elle essaie de retenir un truc qu'elle a fait ou qu'elle a dit, peut-être. Donc je sens, elle a fait des trucs pas très halal. La police de Tampa, en Floride, a épinglé une Américaine de 22 ans qui se serait fait passer pour une élève scolarisée à la maison, dans le but d'entretenir des relations avec des jeunes mineurs. Ah ouais! Ah, je pensais pas qu'on allait dans cette direction avec celle-là. La police a déclaré que la victime leur avait dit que sa relation sexuelle, entre guillemets, avec Alyssa Zinger, 22 ans, avait duré de fin mai à mi-septembre. Lui et Zinger s'étaient livrés à une activité sexuelle environ 30 fois. Alors le mineur, il a compté, en fait. Une femme de Floride est accusée d'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises un garçon mineur alors qu'elle se faisait passer pour une élève de 14 ans. Scolarisée à la maison. Tu fais pas 14 piges, hein. Alyssa Zinger, 22 ans, est inculpée de 2 chefs d'accusation de coups et blessures obscènes et lascifs, je ne connais pas ce mot. LASCIF, quelqu'un nous éclaire nos lanternes? 5 chefs d'accusation d'agression obscène ou lascive impliquant un accusé de plus de 18 ans et une victime âgée de 12 à 15 ans. Selon un rapport criminel obtenu par Inside Edition Digital. Alors on a une autre photo de notre copine en 14 ans? Tu te fous de ma gueule? Ce rapport montre également que Zinger a déposé une caution quelques heures après son arrestation le 24... Non, hors de question qu'elle reste en tôle, la meuf, hein. Même pas 2 minutes, hein. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Zinger renonce à son droit à une mise en accusation et plaide non coupable de 7 chefs d'accusation, pourquoi pas. Les allégations qui ont conduit à l'arrestation de Zinger sont décrites par la détective Amanda Baranowski dans l'affidavit à l'appui d'un mandat de perquisition qu'elle a soumis à un juge du comté de Hillsborough. Dans son affidavit, Baranowski, donc la détective, écrit qu'elle a commencé à enquêter sur l'affaire en octobre. Écoute. Je sens qu'il... À l'enquête, quand elle démarre, tu sais que ça va être... C'est la partie que je préfère le plus. Donc elle commence à enquêter sur l'affaire en octobre après que plusieurs mineurs, aient déclaré à la police que Zinger leur avait envoyé une vidéo du garçon mineur susmentionné qui aurait eu des rapports sexuels avec une femme, soi-disant mineure. Hein. Les mineurs qui ont reçu la vidéo ont déclaré à la police que Zinger avait envoyé la vidéo à partir de son compte Snapchat, voilà pourquoi je déteste cette application, et qu'ils pensaient que Zinger avait presque leur âge, et qu'elle était scolarisée à la maison. La police s'est ensuite entretenue avec la victime vue dans la vidéo, qui a déclaré qu'elle croyait également que Zinger était une élève de 14 ans, qui fait l'école à la maison. La victime déclare que Zinger avait commencé à lui parler sur Snapchat, ils se sont rencontrés en personne pour la première fois à la fin du mois de mai. La victime déclare que lui et Zinger ont été physiquement intimes, ce qui incluait des actes sexuels volontaires l'un sur l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette tournure de phrase? Alors j'étais avec mon mari, puis nous avons effectué des actes sexuels volontaires l'un sur l'autre. Qui sont ces journalistes?
Alors, la police déclare que la victime leur avait dit que cette relation sexuelle avait duré de fin mai à mi-septembre, et que lui et Zinger s'étaient livrés donc à une activité sexuelle environ 30 fois. Ça devait être ses premières fois, le mec, en fait, le petit jeune. Donc tu m'étonnes qu'il a compté. Pendant ce temps, Zinger aurait également envoyé des photos et des vidéos sexuellement explicites d'elle-même à la victime via Snapchat. Elle aurait déclaré s'être livrée à une activité sexuelle avec d'autres mineurs avant et pendant sa relation avec la victime. Oh, elle en avait 12 000 des mineurs comme ça sous la poche. Mais c'est un truc de fou. La victime a également déclaré à la police qu'après que lui et Zinger avaient cessé d'avoir des relations sexuelles, lui et une femme mineure s'étaient livrés à un acte sexuel volontaire début octobre. La femme mineure avait un enregistrement de ça sur son téléphone, mais ça on s'en fout, il a le droit de faire ce qu'il veut avec une gamine de son âge à lui. La femme mineure déclare à la police que quelques jours plus tard... parce qu'il se passe un truc avec la mineure, l'autre fille mineure. La femme mineure déclare à la police que quelques jours plus tard, Zinger est venu chez elle en affirmant qu'elle devait recharger son téléphone, puis elle aurait filmé cette vidéo avec son téléphone. Selon la police, cette vidéo est la même qui a été ensuite envoyée sur Snapchat. Tu vois, sur cette photo, on dirait une jeune fille normale, heureuse dans la vie. Là, tu sais qu'elle a des choses à se reprocher. On va garder cette photo, j'aime bien celle-là. La police a également déclaré que la mineure avait surpris Zinger en train de filmer la vidéo à partir de son téléphone. Ensuite, elle a été forcée à quitter la maison. Il est troublant de voir un adulte profiter d'un enfant et s'en prendre à lui, a déclaré le chef de la police, Lee Berko, dans un communiqué. Quiconque aurait pu être victime du syndrome de Zinger. Nous vous encourageons à vous manifester. Et il est poétique, le policier, là. Syndrome de Zinger. Le service de la police de Tampa vous soutiendra et veillera à ce qu'un prédateur comme Zinger ne vous cause pas ni à autrui de préjudice supplémentaires. Berko a également déclaré que des accusations supplémentaires seraient portées et qu'il pensait qu'il y aurait des victimes supplémentaires dans cette affaire. Tu m'étonnes. L'avocat de Zinger, Daniel Fernandez, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Déjà, tu défends une pédophile meuf. Ça n'existe pas beaucoup, hein, très peu, hein. Donc ça fait plaisir déjà quand il les attrape, ça fait toujours plaisir quand on attrape ce genre de pervers qui s'en prend à des mineurs. I am choquée là de cette affaire. C'est pas une prof à l'Erwan, ouais. On se rappelle de celle qui était prof, souvent, enfin pas souvent, mais quand c'est des femmes, c'est vrai que elles se laissent draguer par des CP, des CE1, tu sais, des meufs de 30 ans. Truc de ouf, oh ça m'écoeure. On est pas mal nombreux là ce soir, dis donc, j'ai un coup de panique là. Qu'est-ce que vous préférez comme format? Est-ce que vous préférez quand c'est des plus courtes, comme la jeune fille de 13 ans à l'oreiller, ou est-ce que vous préférez quand c'est des affaires un peu plus longues, où on rentre un petit peu plus dans le détail? Je parle des lives hein, pour le stream. Est-ce que vous avez une préférence de format? Des suggestions à faire sur, je sais pas, des modifs, des changements, des ajouts, quelque chose, quoi. Si vous avez des idées, balancez vos idées. Nous sommes ouverts ici. Nous sommes dans l'acceptation totale et dans l'ouvrance totale à l'idée de l'autre. J'ai pas consommé de thérapie, je vous promets. Je suis juste comme ça aujourd'hui. New York pour la prochaine affaire. J'adore les USA. Parce que toujours ils vont nous nourrir de choses comme ça là. Incredible. Une femme a causé tout un émoi dans un quartier de New York lorsqu'elle s'est mise à lancer de nombreux objets du haut du 6e étage après avoir surpris son conjoint au lit avec une autre femme. Ah, j'adore les histoires comme ça. Enfin, j'aime pas, parce que ça me fait de la peine, du coup, cette femme. Mais elle a des cojones, j'adore ce qu'elle a fait, j'adore la réaction qu'elle a eue. De nombreux voisins ont assisté à la crise de colère de la locataire de 34 ans, qui, du haut de son balcon, situé au 6e étage, a balancé des vêtements, mais aussi un vase, un miroir et du petit électroménager. Celle-ci aurait ainsi explosé lorsqu'elle a découvert son copain en train de la tromper alors qu'elle rentrait chez elle. Oh la vache, le scénario de l'horreur. Les policiers ont dû fermer une partie de la rue en raison des nombreux objets qui se sont écrasés au sol. Un arbre a dû être abattu pour installer un filet de sécurité, car les autorités craignaient que la locataire ne saute de son balcon. Oh. Éventuellement, la femme a été transportée à l'hôpital pour subir une évaluation psychologique. Pourquoi c'est elle qui doit subir? C'est l'autre qui doit subir l'évaluation psychologique. Les deux, d'ailleurs, les deux. Parce que je suis désolée, c'était leur appartement à tous les deux. Ça veut dire, qui a déjà été trompé? Vas-y, lève la main si t'as déjà... Emoji-moi. Emoji-moi la gueule si t'as déjà été trompé. Elle surprend son mec avec une meuf. Déjà, le mec, évidemment, au bûcher, s'il vous plaît. Et la meuf, là. Mais t'es une grosse... Pourquoi tu fais ça à une autre meuf? Haram Alek, c'est pas bien, ça se fait pas. Bon, je dis ça, mais en tant que mec aussi, c'est pas cool de faire ça à un mec, une meuf, on s'en fout.
ou non-binaire, ou ce que tu veux. Et moi, je la soutiens à 1000%. L'évaluation psychologique, j'espère que c'était pour lui fournir des câlins, un pain au chocolat, un jus d'orange, et pour lui dire, mademoiselle, on vous comprend. Bon, vous avez niqué toute la rue, là, mais c'est pas grave, on vous comprend, mademoiselle, madame. Bon, moi, je te jure, je suis l'hôpital psychiatrique, je la prends dans mes bras. Je pleure avec elle et je lui dis, meuf, tu mérites 1000 fois mieux. Et start of big. Ce que t'as fait dans la rue, magnifique. Regarde, s'il te plaît. This girl never. Mais elle a trop raison. This girl is crazy. Oh wow, she giving them a show. She's not crazy. Elle est normale cette meuf pour moi. Je suis désolée. She is on a rampage. Yeah, I can see her. Yo. Il en a beaucoup des affaires, le mec. Oh, wow. She's still throwing stuff. The cops is outside now. Ma'am, the jig is up. Il a beaucoup d'affaires, le mec. Hein. Ça veut dire que, imagine depuis combien de temps ils sont ensemble et tout. Et il y a des personnes, elles disent, ouais, elle aurait pu les vendre et faire de la thune. Moi, j'en veux pas de cet argent. Je n'en veux pas. Cette meuf, dans une autre vie, c'est ma BFF, j'en suis persuadée. Parce qu'on est trop pareil dans la tête, tu vois. Qui pense que c'est un peu démesuré comme réaction, quand même. Parce qu'elle a bloqué la rue, hein. Et c'est vrai qu'elle aurait pu blesser quelqu'un. Je pense que même dans les nerfs, moi j'aurais été mesurée. Tu sais, avant de jeter une machine à café, j'aurais regardé, il y a son père, poussez-vous les gens, je vais lancer un truc. Après tu lances ton truc. Mais Skena, ça a dû lui faire mal. En plus, on connaît pas tout le détail, tu sais, genre depuis combien de temps ils sont ensemble. Est-ce qu'ils ont des enfants, tu vois. Bah mon sang, pour une prochaine, sur celle-là on a des photos, donc on va se miniaturiser la gueule. 7 mois après le décès tragique de son neveu, un résident de Saint-Eustache cherche à sensibiliser à la prévention. J'ai peut-être pas envie de dire le mot, mais chez les enfants, de pas se donner la mort, quoi. Portez attention à vos enfants, dit-il, surtout ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne parviennent pas à verbaliser leurs émotions. On ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière ça, a déploré Jean-François Leblanc-Latour, ou Le Blatt sur les réseaux sociaux. Il a accepté de raconter l'histoire de son neveu, Lucas Lafrenière-Latour, décédé tragiquement à l'âge de 12 ans en mars dernier. Lucas s'est enlevé la vie et on ne l'a jamais vu venir. C'est après sa mort par des bribes de conversation qu'on a appris qu'il vivait dans l'intimidation, c'est ça. Il ne nous en avait jamais parlé, on n'a rien pu faire pour l'aider, à confier l'oncle de Lucas. Encore aujourd'hui, des zones d'ombre planent autour de la mort de l'adolescent, le deuil est douloureux, presque insurmontable en raison du manque de réponse. Cette histoire va faire partie de moi pour le reste de ma vie. Ce qui est dur à accepter, c'est que je ne pourrai plus jamais le voir ou avoir contact avec lui, a avoué Monsieur Leblanc-Latour. Dans les jours précédant son décès, Lucas s'était confié à une amie de sa classe concernant ses idées de vouloir quitter ce monde. L'enfant, elle aussi, âgée de 12 ans, n'a pas su comment réagir et comment la blâmer. À 12 ans, qu'est-ce que tu dis à un pote qui te dit ça, quoi? Elle n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre les propos de Lucas, même si elle en avait parlé à un adulte. Ça aurait peut-être sauvé Lucas. Au moins, on aurait su que quelque chose n'allait pas, s'est-il désolé. Ouais. J'adore qu'il partage son histoire parce que ça va encourager les enfants, Cube Radio, d'accord, c'est comme ça qu'on dit, ça va encourager les enfants et puis leurs parents aussi à éveiller leur conscience. Genre si t'as un pote qui va pas bien, parle-en à un autre adulte, quoi. Même si toi tu sais pas quoi faire, mais tu en parles et puis nous adultes, on essaiera de gérer. Avec l'histoire de Lucas, il espère pouvoir sensibiliser les gens à la prévention du dévivantage chez les enfants, aux signaux qui ne sont pas toujours visibles et à la détresse qui peut prendre des formes différentes. Et c'est fou parce que tu sais quoi, j'étais en train de rajouter cette photo sur mon OBS là, et je rajoute cette photo et je vois, tu vois, il a les yeux grands ouverts, il a un grand sourire, et tu te dis ce gosse c'est trop un enfant, il doit aimer la bouffe, il doit aimer voyager, il a des potes, tu vois, tu te dis trop cet enfant il veut découvrir le monde, tu sais. C'est vraiment ce que je pensais pas du tout que l'histoire allait aller là, ça me rend vraiment triste pour lui. Ça n'arrive pas juste dans les familles dysfonctionnelles, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, il faut être attentif, a affirmé Jean-François Leblanc-Latour. Vraiment, il a gardé ça pour lui, le petit Lucas, quoi. Il y a des fois des gens, quand ils partent, tu dis, mais en fait, là, tu comprends la détresse émotionnelle. Tu sais, des adultes auraient pu faire quelque chose. Des fois, un déménagement, ça peut aider. Ou, tu sais, réprimander la jeunesse qui fait ça, quoi. Il y a des enfants que ça a beaucoup aidé de faire du sport.
Pas forcément des sports de combat, genre ouais, faut que tu apprennes à défendre, non, juste du sport, ou de la danse, ou voilà, de se défouler dans une activité artistique. En fait, les solutions, on en a plein à 12 ans. À 12 ans, vouloir partir parce que la douleur est si grande, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Du théâtre. Ouais, bien, Ariana Tuna. Alors, on reste à Québec pour la prochaine affaire. Un homme de 28 ans a avoué avoir frappé mortellement un autre client, merde, dans le stationnement d'un resto-bar de la Montérégie, sous prétexte qu'il s'agissait d'un prédateur d'enfants, je vais le formuler comme ça, qui avait approché un enfant. Ah, donc ça c'est la victime. Lorsque Ronald Webb s'est rendu au resto-bar Bisport, à Richelieu, pour écouter un match de hockey en mai 2022, il ne se doutait pas qu'il allait y vivre une fin tragique. Mais what the fuck? C'est qu'en début de soirée, le garçon de Sébastien Junior Vallée s'était approché de l'homme de 65 ans, selon les caméras de surveillance. Une brève interaction entre la victime et l'enfant se produit, peut-on lire dans les documents déposés récemment au palais de justice de Saint-Hyacinthe lors du plaidoyer de culpabilité de son co-accusé Adam Jourdenay. Une brève interaction entre la victime et l'enfant se produit, donc ça c'est juste avant. La nature de l'interaction n'est pas précisée dans le résumé conjoint des faits. Alors que M. Webb fumait une cigarette sur la terrasse, il s'est approché de l'endroit où jouait l'enfant. Il a demandé à un autre client s'il pouvait parler au garçon. Ce dernier lui a alors répondu que ce n'était pas son fils, et la victime n'a pas insisté. Ok ? À la suite de ces interactions, Adam Jourdenay, Sébastien Junior Vallée et les autres membres de leur groupe pensaient que les victimes regardaient l'enfant et ils l'appelaient le vieux pédophile. Ah, c'est parti d'un malentendu, et en fait ils ont cru qu'il était en train de le zioter, quoi. Ronald Webb n'a aucun antécédent criminel en la matière. À un certain moment, 3 membres du groupe sont allés rejoindre M. Webb dans les toilettes, le sommant de quitter l'établissement. La victime sort du restaurant et se dirige vers le stationnement, le parking quoi. C'est à ce moment que la conjointe de Sébastien Junior Vallée, pousse la victime au niveau de la poitrine. Donc même la meuf, elle s'est mêlée du truc. Adam Jourdenay et Sébastien Junior Vallée se sont alors mis à courir vers Ronald Webb. Vallée a frappé un premier coup en direction de la victime, mais cette dernière a reculé au même moment, au bon moment. Puis Jourdenay donne un coup de poing au visage de la victime avec son poing droit. La victime perd sa casquette et tombe au sol. Les 2 accusés ont ensuite quitté les lieux pendant que d'autres personnes ont commencé des manœuvres de réanimation sur la victime. Oh, ils ont mis pas beaucoup de coups apparemment là. C'est chelou, hein. Lors de l'arrivée des ambulanciers quelques minutes plus tard, du sang s'écoulait des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche de M. Webb. Une plaie à la tête était également visible. Le décès de la victime a été constaté à l'hôpital 2 jours plus tard. Lorsque les policiers se sont rendus sur place afin de questionner les autres personnes présentes sur les lieux, tous mentionnaient que l'homme avait fait un arrêt cardiaque et était tombé au sol en se cognant la tête. Adam Jourdenay et Sébastien Junior Vallée ont finalement été accusés d'homicide involontaire 2 mois plus tard. Jourdenay connaîtra sa sentence à une date ultérieure. Vallée est quant à lui toujours en attente de son procès. Une mort par malentendu, tu te rends compte? En fait, ouais, ils avaient l'intention de blesser, donc ce sera un homicide involontaire, mais pourquoi tu fais du justicier comme ça, là? Appelle les flics! Ils se prennent pour qui, les gens? Si tu prends un flagrant délit, c'est pas la même chose. Tu sais, t'interviens, tu l'attrapes, tu l'empêches, tu l'arrêtes, et puis tu t'appelles les flics, et puis voilà, tu peux... Moi, je serais d'accord pour genre comment on dit, c'est quoi le mot? Neutraliser, putain, je suis à l'ouest, là. S'il y a un flagrant délit. Et j'espère qu'ils vont prendre quand même quelques années, parce que ça va... C'est pas possible, c'est pas possible. Ils avaient bu ou pas? Que t'aies bu ou pas, tu vas pas tabasser un mec parce que tu crois qu'il fait des choses. I am choquée, là, le pauvre, 65 ans. Eh, venez, on fait un live joyeux un jour. Parce que là, je comprends pas, en fait, tu sais, quand les gens viennent à avoir des altercations dans la rue et tout. Tu sais, ils se vénèrent avec quelqu'un contre quelqu'un, surtout pour une raison aussi débile que cette affaire-là, au point où ça en vient aux mains, et genre, carrément, t'as tué quelqu'un, quoi. Eh, on va au Vietnam pour la prochaine affaire, mais c'est génial. Enfin, j'espère que c'est génial, hein, parce que, vu l'horribilité de ce qu'on a vu aujourd'hui... Des médecins vietnamiens ont retiré 2 morceaux de baguettes servant à manger qui s'étaient logés dans le crâne d'un de leurs patients. Oh my god! Un soulagement pour l'homme de 35 ans qui habite la ville de Dong Hoi et qui souffrait de graves maux de tête depuis 5 mois. Attends, j'ai pas compris. Il découvre les baguettes à l'aide d'une pince à épiler. Comment des baguettes ont pu se retrouver dans son crâne? Elles ont vraisemblablement été introduites par ses narines à l'occasion d'une bagarre. Oh, le patient n'a pas beaucoup de souvenirs de cette soirée, il était ivre. Mais
J'ai pas compris, là. Il est bourré, il prend des baguettes, bam. Enfin, une bagarre, donc c'est bam, quelqu'un lui a mis dans le nez, quoi. Sympa cette bagarre, mais il a survécu parce que paraît-il que il peut y avoir une mourance derrière ce genre d'incident. Elles ont vraisemblablement donc été introduites par Sénarine à l'occasion d'une bagarre. Il n'a pas de souvenir parce qu'il était ivre. Tout juste se rappelle-t-il qu'il a été attaqué au visage avec un objet inconnu. En fait, il voyait trop flou. Il a vu qu'il y avait un objet inconnu qu'il a attaqué dans les narines, mais il voyait flou. À l'époque, attends. À l'époque, il était allé aux urgences, mais aucun examen n'avait révélé la présence de ces baguettes. Le trentenaire avait des maux de tête et parfois son nez laissait couler du pu. Le truc était en train de pourrir à l'intérieur. Le 24 novembre dernier, le Vietnamien qui souffrait d'une forte démangeaison au niveau du nez a décidé de scruter ses narines avec une pince. C'est là qu'il s'est rendu compte que quelque chose de dur s'y trouvait. En tirant sur le corps étranger, il a été pris de maux de crâne, du liquide a coulé de son nez, et il a subi une perte de la vision. Ah ouais, quand même. Une fois à l'hôpital, les médecins ont découvert que l'homme souffrait d'une pneumocéphalie, donc de l'air dans son cerveau, sous tension, consistant à une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne. Un scanner va en révéler la cause. Les fameuses baguettes qui s'étaient logées dans son crâne. Les objets ont causé une fistule cérébrale et un pneumothorax intracrânien, ayant pour conséquence l'infiltration de l'air dans le cerveau. Un pneumothorax intracrânien. Je savais pas que les deux mots pouvaient être étaient combinables. Après une chirurgie endoscopique par le nez qui a permis de retirer les morceaux de baguette, l'homme est maintenant hors de danger et en convalescence. Alors heureusement que c'est pas la Corée du Sud, parce qu'en Corée, parfois ils ont des baguettes qui sont en métal. Je pense que là il serait mort directement. Mais c'est très grand une baguette, ouais. Alors ça existe en petit aussi. Après, petit, bon, c'est relatif, ça reste quand même grand, quoi. Elle est pas morte, je peux rigoler. Vas-y, depuis tout à l'heure, j'ai envie de rire, je fais que pleurer, là. Je vais aller au sushi différemment, maintenant. Du coup, je ferai très attention en mangeant avec mes baguettes. Et pour qu'il se rappelle pas de coups de baguette dans le nez, il devait vraiment être bourré, le mec. Du coup, avec la pince à épiler... Ah, mais... Une baguette. Mais je suis pas allée au sushi. C'est pour moi, pour le montage après, donc je suis obligée de faire Zarma, au revoir et tout. Donc merci à toutes les personnes qui sont restées sur le live. Merci à toutes les personnes qui regarderont le replay sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, ou plutôt à la fin de la semaine. Bye.